par le virus Covid-19, les élèves de la 6e année primaire Gustave Eiffel vont vous présenter un sujet à distance intitulé Les forêts marocaines. Tout d'abord, je vais commencer par une question. Pourquoi avons-nous besoin des forêts? Tout d'abord, les arbres contribuent à la conservation des sols et des réserves d'eau. Deuxièmement, les arbres servent de rempart contre les avalanches. Troisièmement, ils font aussi reculer la désertification et stabilisent les dunes de sable. Quatrièmement, la forêt abrite 90% des espèces connues et constitue donc une source importante de diversité biologique. Dernièrement, les arbres absorbent le dioxyde de carbone. La forêt marocaine est une riche diversité biologique, car grâce à sa position géographique privilégiée entre la Méditerranée au nord, l'océan Atlantique à l'ouest et le Sahara au sud, et grâce à l'importance des chaînes de montagnes dont certaines dépassent 4000 mètres d'altitude et 2,5 millions hectares de forêt. Le Maroc présente une grande diversité bioécologique et une gamme très importante de milieux naturels différents. Les forêts marocaines sont constituées de forêts naturelles de feuillus, chênes verts, chênes lièges, arganiers, etc. et de résineux, cèdres de l'Atlas, tuyaux de Berbérie, etc. repartis entre les différents étages bioclimatiques de semi-aride à l'humidité. Sur 134 000 hectares, le Maroc possède la principale cédrerie du bassin méditerranéen. Au Maroc, le cèdre représente un trésor national. Près d'Azrou, au cœur du massif du Moyen Atlas, sont recensées les plus vastes étendues. Du cèdre de Gouron, 42 mètres d'altitude et 900 ans d'âge, représente aussi la majesté. Au Maroc, le cèdre représente une richesse inestimable pour tout le Maroc. Notre pays est la première réserve mondiale de cet arbre. Il est non seulement un patrimoine naturel, réserve d'oxygène et refuge de plus de 300 espèces d'oiseaux migrateurs ou sédimentaires et d'animaux, mais aussi l'une. Sinon, les principales sources de revenus dépendent des régions où il se trouve. Chêne vert. Le chêne vert est la première essence forestière par sa surface qui est de 1 415 201 hectares et par sa production en bois de feu. Il est répandu dans les bioclimats humides et subhumides qui colonisent tous les terrains. Il est qualifié de ciment vivant qui relie les massifs forestiers. Autrefois, il était surtout utilisé en charronnage et en production de charbon de bois. Sans oublier que les fruits du chêne vert sont les glands. Le chêne liège. En Maroc, le chêne liège comprend deux blocs. Le bloc de Ralbe de Rif d'ouest en est et le bloc de chêne liège atlantique qui englobe le peuplement du plateau central, de la Marmora et de la région d'Intime. L'utilisation la plus importante est évidemment la production du liège. C'est un arbre remarquable avec sa forte production d'écorce ou de liège. La forêt Marmora est la plus grande forêt du Maroc et probablement du monde. Le tuyau de Berbérie est un arbre de la famille des conifères. C'est une espèce quasiment endémique de l'Atlas, Essaouira, Azmoul et d'Algemen. Au niveau d'Afrique du Nord, les forêts de tuyaux de Berbérie couvrent une superficie totale de 1 million d'hectares, parmi lesquels 600 000 hectares sont au Maroc. C'est un type d'arbre à feuilles persistantes et à branchage épais, caractérisé par son arrangement unique des branches. Le bois de tuyau rare, aromatique et dense, unique parmi les autres types de bois. Le tuyau de Berbérie est parmi les rares conifères qui repoussent après les incendies. Il peut pousser sur des sols pauvres et joue donc un rôle très important dans la protection contre l'érosion, surtout au niveau des montagnes. L'arganier ou Argania spinosa est un arbre endémique du Maroc, de 8 à 10 mètres de haut, très résistant et qui peut vivre de 150 à 200 ans. Il est parfaitement adapté à l'aridité sud-ouest du Maroc. Aujourd'hui, la plus grande concentration d'arganier se trouve à la région de Sousse, où elle couvre environ 800 000 hectares, ou soit 14,25% de la forêt du Maroc. Les caractéristiques physiologiques et écologiques de l'arganier n'en font l'arbre idéal
pour lutter contre la désertification et l'érosion. L'arganier est un arbre aux multiples usages. Et chaque partie de l'arbre constitue une source de revenus et de nourriture. Pour l'usager, frein de désertification, matériaux de construction et bois de chauffage. Une naissance unique et un enjeu socio-économique majeur.